Super. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour Laurence. Bonjour Frédéric. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous ce matin pour une nouvelle webconférence de l'ADI avec Actionnel. Donc, pour commencer, ce serait super si vous nous dites un peu où vous êtes, donc dans quelle région, dans quelle ville vous êtes, faisant un peu connaissance. Et surtout, est-ce que c'est la première fois que vous participez à une webconférence de l'ADI où vous faites partie de nos habitués? Donc, si c'est la première fois, bienvenue. Et si c'est voilà, si vous êtes habitué, c'est super. Voilà. C'est top d'avoir des fidèles personnes qui participent à chaque fois. Mais super, c'est vraiment, Dijon, Ardèche, waouh, wow, c'est vraiment un peu partout. Oui. top. Normandie. Donc, Oui. voilà, il y a des Oui. personnes, c'est la première fois. On espère que voilà, vous allez beaucoup apprendre, que vous allez adorer cette webconférence. Et pour les habitués, c'est super. On voit que ça marche. Donc, c'est un réel plaisir. Un grand merci à Frédéric voilà, d'accepter d'animer cette webconférence sur la mise en relation. Donc, Avec plaisir. donc Frédéric est président d'Actionnel et dirigeante de 2 entreprises. Donc voilà, c'est pour parler de mise en relation, c'est sûr que voilà, faut être bien à l'écoute. Donc et moi, je suis chargée de projet à l'ADI. Est-ce qu'on pourra avoir le support? Cette petite question qui arrive toujours. Bien sûr, vous pouvez nous écrire à la fin de la webconférence, on peut vous envoyer le support. Voilà, donc enfin, l'essentiel, c'est vraiment d'être à l'écoute et de vraiment, voilà, si vous pouvez noter les points essentiels, c'est tant mieux, mais restez bien à l'écoute pour, ne rien perdre de cette, webconférence. Voilà, donc pourquoi on va parler de mise en relation aujourd'hui? Enfin, on trouve que c'est un sujet très, très important, voire essentiel. Donc on peut dire mise en relation, networking, et là, on parle d'entrepreneuriat, on est l'a dit, Actionnel, on parle d'entrepreneuriat, mais c'est vraiment dans tous les domaines, que ce soit pour trouver un nouvel emploi, que ce soit pour trouver des clients, que ce soit pour découvrir des opportunités et même donner de la visibilité à votre entreprise, à ce que vous faites. Donc, c'est essentiel vraiment de maîtriser les codes du networking. Donc, je suis tombée sur un adage américain qui dit It's not what you know, it's who you know. Je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et donc, vous pouvez vraiment avoir une entreprise en béton, voilà, une offre super. Mais si vous ne connaissez pas les bonnes personnes pour vraiment porter très loin votre entreprise, voilà, ça peut ne pas marcher aussi bien que vous le souhaitez. Donc, cette petite webconférence est vraiment un peu pour démystifier ce petit sujet et puis pour vous aider, porteuses de projets, entrepreneurs à maîtriser les clés voilà, du networking. Donc, merci encore et puis let's go. Euh, donc, avant même de commencer un peu voilà, à parler du sujet, pour les premières personnes surtout, voilà, on se dit, voilà, qui est l'ADI, c'est quoi l'ADI, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous faire une petite présentation vraiment très rapide de l'ADI, de nos offres. Et puis, bah, je laisserai la parole à Frédéric qui pourra se présenter. On a vraiment besoin de savoir qui est Frédéric. Oui, Et puis il faut rester jusqu'au bout parce que tout n'est pas sur le PowerPoint. tout à fait. Et sachant que, voilà, en quoi consiste Actionnel, on va tout vous dire. Et puis surtout, bah, voilà, n'hésitez pas, vous ne pouvez pas mettre votre micro, votre caméra, mais on est là. N'hésitez pas à poser vos questions, à mettre voilà, à interagir dans le chat. Alors, donc, on va parler du microcrédit de l'ADI. Ensuite, on va parler de l'offre d'Actionnel et de la mise en relation, voilà, ce que c'est. Après, on va voir la mise en relation un peu plus en détail, donc en 3 parties. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en amont des rencontres réseau? Quand on arrive dans des rencontres, c'est quoi la posture recommandée? Et puis après, c'est top d'avoir participé à des rencontres, c'est top, voilà, d'avoir échangé avec des personnes, mais qu'est-ce qu'on fait après? Donc, et on terminera sur comment optimiser des prises de contact. Voilà. Pour commencer, on va parler de l'ADI, de ce qu'on fait. Si vous, déjà dans le chat, vous pouvez nous dire un peu, d'où vous connaissez l'ADI, est-ce que vous êtes client chez nous, cliente chez nous,
ou même, voilà, où est-ce que vous en êtes avec votre projet de création ou même est-ce que dans le développement de votre entreprise? Donc, l'ADI, c'est une association qui existe depuis 35 ans. Donc, c'est une association reconnue d'utilité publique qui défend l'idée que chacun, chacune, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur si cette personne a accès à un financement et à un accompagnement professionnel personnalisé. Voilà. Donc, c'est vraiment notre mission, faire en sorte que toute personne puisse avoir un microcrédit accompagné pour lancer ou développer son entreprise. Super, on voit qu'il y a des personnes, projets financés par l'ADI. Top, c'est super. Donc, on est vraiment partout en France et on voit que il y a des participants vraiment partout en France, donc c'est super. On est plus de 800 salariés, 1200 bénévoles, avec des permanences, des agences physiques. On est là pour vous accompagner, vous accueillir, vous accompagner dans la création et le développement de votre entreprise. Et après, bah, du coup, ça prend quelle forme? C'est un microcrédit qui est accompagné, donc jusqu'à 12 000 € maximum. Donc, c'est un tout petit prêt avec vraiment une intervention au démarrage ou au développement de l'activité. C'est un prêt avec un taux fixe, donc 9,87% avec possibilité de coupler avec un prêt d'apport en capital. On ne vous demande pas d'avoir un apport, on ne vous demande pas d'avoir un CDI. Enfin, voilà, on finance vraiment. Ce qui compte pour nous, c'est le projet de la personne, mais aussi la principale condition, c'est d'avoir quelqu'un de votre entourage qui croit en votre projet et qui est prêt à se porter caution sur une partie du prêt. Voilà. Donc, on ne demande pas de garantie sur le matériel et on finance tout type de statut juridique, tout secteur d'activité et pour tout type de besoin. Voilà. Et donc, on finance même des personnes qui sont bénéficiaires de minima sociaux, enfin, les personnes qui sont fichées à la Banque de France. Voilà. Donc, selon le stade de développement de votre entreprise, n'hésitez pas à venir nous voir pour un accompagnement, pour un microcrédit accompagné. Et si, bien sûr, on ne peut pas vous accompagner, on vous oriente vers d'autres partenaires qui peuvent vous aider dans votre projet. Voilà. Donc, je ne reste bien sûr pas dessus parce que ce n'est pas le cœur de, de la webconférence, mais je laisse Frédéric continuer. Donc, bah, encore bonjour à toutes et à tous. Donc, bah, je vais vous présenter un peu Actionnel. Alors, je crois que je peux. Oui, voilà. Donc, Actionnel existe depuis 1994. Ça a été créé à Lyon à partir de ces trois femmes qui se sont dit un jour, oui, nous sommes entrepreneurs, mais nous n'avons pas de réseau. Comment faire un réseau? Et d'ailleurs, en plus, aujourd'hui, nous allons parler justement de réseau pour vous dire à quel point c'est au cœur de chez Actionnel. En fait, elles se sont dit, les hommes réseautent énormément et ça leur permet d'avoir du business. Mais nous, le matin, c'est difficile, on doit emmener les enfants à l'école. Le soir, on reprend les enfants à l'école et on doit faire tout ce qui est alimentaire. En tout cas, à cette époque, en 94, on n'était pas aussi, en tout cas, émancipés qu'aujourd'hui. Et donc, elles se sont dit, on va créer un réseau qui va nous permettre de se rencontrer à des heures plus spécifiques pour les femmes par rapport à leur emploi du temps et pour pouvoir développer notre business. Et donc, voilà comment est né, en tout cas, Actionnel. Et de là, on est parti à aller encore plus loin que les réseautages. On a voulu faire aussi de l'accompagnement en faisant des formations. On est Calliope, on fait des formations qui sont en tout cas certifiées Calliope pour pouvoir donner toutes les clés aux entrepreneurs pour réussir. Et bien sûr, nous avons une communauté, comme il y a la communauté de l'ADI, mais nous avons une communauté qui sont aussi bien en interne qu'externe, puisque nous avons plusieurs partenaires sur qui on s'appuie pour pouvoir encore aider justement nos adhérentes, qu'on appelle nous nos actionnels, en tout cas à aller encore beaucoup plus loin et pour avoir des entreprises pérennes. Ça, c'est vraiment la particularité d'Actionnel. Et si j'ajoute aussi une chose, c'est que toute personne qui aide les chefs d'entreprise ou les porteuses de projets chez Actionnel sont des chefs d'entreprise. Voilà, d'où pourquoi moi j'ai aussi cette casquette de double chef d'entreprise et qui accompagne aussi donc nos adhérentes.
Donc nous sommes, actuellement, aussi un peu partout en France. Alors bien sûr partout en France grâce au digital puisque nous avons une offre digitale et en présentiel, nous sommes à Paris, à Lyon et à Bordeaux. Donc si vous souhaitez en tout cas, rentrer chez Actionnel parce que souvent des personnes sont, accompagnées par l'ADI pour le côté bien sûr financier, puis accompagnées chez Actionnel pour avoir la posture, le réseau et bien sûr avoir un développement pérenne. Donc ça, on va le voir de toute façon au cours de ce webinaire avec tous les tips que je vais pouvoir vous donner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. Donc, chez Actionnel, pour les porteuses de projets, nous avons plusieurs éléments. Donc, nous avons un parcours qui dure entre 2 mois et demi, où vous avez tout pour faire vos BP, pour savoir pour le pitch, savoir quel type de société vous voulez faire. Voilà. Donc, accompagné par l'ADI, ça c'est top. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous êtes porteuse de projet, d'aller en tout cas regarder ce qui se fait. Vous avez la prochaine session en juin, vous pouvez regarder sur notre site internet. Je vois qu'il y a une question, c'est acceptez-vous les hommes? Non, c'est actionnel, c'est pour aide, donc non. On accepte que les hommes en tant que bénévoles, mais bon, en tout cas par rapport au parcours et par rapport au réseau, c'est vraiment uniquement féminin. Mais Et on juste n'est pas... Oui, pardon. Dis-moi, non, non, Amélie. non, vous pouvez continuer, Frédéric. Ok. Donc après, vous avez aussi pour les jeunes chefs d'entreprise, parce qu'on a vu qu'il y avait un creux, il y a souvent beaucoup d'aide et beaucoup d'accompagnement pour les porteuses de projets. Après, pour les chefs d'entreprise, quand elles sont bien établies à 5 ans, on retrouve des concours, des aides, mais entre deux, il n'y a pas. Et pourtant, c'est entre deux aussi que c'est la plus grosse difficulté, puisqu'on se dit, arriver aux 3 ans, c'est ça qui est le plus dur. Et donc, nous avons créé un parcours qu'on appelle Jeunes Pousses pour aider les chefs d'entreprise de 1 jusqu'à 3 ans, là où c'est le plus compliqué. Donc, ça aussi, si vous voulez voir ou en tout cas participer à une réunion d'information, n'hésitez pas. Et puis, je vous laisse voilà, les agendas pour les prochains événements, dont un événement pour ceux qui sont en région parisienne. N'hésitez pas, foncez, foncez, foncez. On fait notre forum ambitionnel, où c'est investir en vous, parce que nous, on adore parler business et on adore parler cash, quand je dis cash, mais vraiment argent, puisque souvent, c'est quelque chose où les femmes ont du mal à en parler, mais on a besoin de parler aussi de financement pour pouvoir pérenniser sa société. Et donc, lors de cet événement, nous aurons plusieurs intervenants qui vont vous permettre de comprendre comment faire grandir et comment investir en vous. Donc, allez-y, venez à notre forum. Il reste encore quelques places. Il y a des petites questions. Est-ce que Actionnel a des correspondants sur le 11, 66 ou le 31? Alors, si on n'est pas présent, vous pouvez faire en tout cas tout le suivi en digital, de manière digitale. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on peut vous accompagner aussi de cette manière-là. Et j'ai vu aussi une autre question, c'est est-ce que du coup, vous êtes en relation Lyon avec l'ARE? Vous avez pas. Oui, tout à fait. Oui, oui. À Lyon, on est bien implanté. Tout à fait. Super, merci. Eh ben, on va commencer dans le vif du sujet, la mise en relation. Et surtout, la mise en relation, c'est ce qu'on appelle savoir réseauter. Dans le monde d'aujourd'hui, comme le disait Winnie au tout début, si on a un bon entourage, très vite, on va pouvoir en tout cas, s'étendre, avoir une grosse communauté et donc pouvoir avoir un business conséquent. Mais comment on fait son réseau quand on n'a pas du tout de réseau? Donc, on va démarrer déjà avec son réseau propre. On va déjà voir autour de soi tout, tout ce qu'il y a comme réseau. Donc, ça veut dire réseau d'école, réseau familial. Et vous notez tout ça déjà sur un papier. C'est déjà énorme dans ce principe-là. C'est vraiment vous dire, voilà, quels sont les réseaux que j'ai? Ma famille, mes amis et mes collègues d'école, mes anciens collègues d'école. Vous mettez déjà ça sur votre papier
Et après, vous vous dites comment ou où je peux rencontrer ces gens et comment je peux leur expliquer quelle est mon activité. Alors, peut-être que je vais être, je ne sais pas, je vais ouvrir une boulangerie, peut-être que je vais faire consultant en informatique, peut-être que je vais être web designer, qu'importe. Mais il faut arriver aussi à vous dire comment je peux dire à ces personnes-là, qu'est-ce que je fais pour qu'elles deviennent elles-mêmes des ambassadeurs de ce que moi je fais. Ça, c'est déjà une bonne façon et une bonne pratique pour réussir votre mise en relation. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes sorti, par exemple, d'une école de commerce et vous allez partir à faire, par exemple, consultant pour des entreprises ou des petites entreprises. Si vous vous dites, maintenant que je suis devenu entrepreneur, tous mes anciens collègues d'école ou parce que vous avez travaillé en stage à droite ou à gauche, vous dites, ce n'est pas mon réseau, ils ne vont pas m'aider, vous vous trompez. Il faut s'appuyer justement sur ce réseau, les rappeler, faire un petit déjeuner, boire un café avec ces personnes-là et vous dire, voilà, je me suis mis à mon compte, je souhaite maintenant donner tant d'heures à des entreprises. Est-ce que tu aurais quelqu'un dans ton réseau qui serait intéressé? Et c'est là qu'on commence la mise en relation, vous voyez? Et souvent, on n'y pense pas. Donc là, alors j'ai vu juste une question, je fais une parenthèse, parce que ça se voit souvent. Faut-il un diplôme pour créer une entreprise? Non, non. Ce qu'il faut, c'est une bonne idée, de la niaque, et bien sûr, plus vous avez du réseau, mieux c'est. Mais on est là Et pour ça aujourd'hui. je voudrais rajouter, Frédéric, pardon, que voilà, on peut se dire, «Ah, mais telle personne, j'aimerais bien l'approcher, mais elle n'évolue pas dans le même secteur que moi». Mais il faut toujours se dire: Ça ne coûte rien d'aller prendre un petit café avec cette personne-là, Mais si on la connaît. complètement. Cette personne peut connaître une autre personne qui connaît une autre personne et c'est comme ça qu'on élargit nos réseaux, justement. Oui, complètement. Et en plus, souvent, on n'ose pas demander en se disant: «Mais non, je vais embêter cette personne, ça» et mais est-ce que vous, quand quelqu'un vous demande un avis, un conseil, vous dites non? La plupart du temps, vous avez envie d'aider aussi les personnes. On vous demande, «Tiens, je est-ce que tu connais telle personne, parce que moi, j'aurais besoin de tel service». Vous essayez de trouver d'aider cette personne. Et bah, tout le monde est dans ce cas-là. Donc il ne faut pas, vous dire: «Ah non, je vais l'embêter». Non, soit la personne vous dit: «Bah non, je suis désolée, je connais personne», mais au moins vous serez, sûr de ce qu'il en est. Soit elle va vous dire: «Si, bien sûr, mais je connais, il y a ma cousine, ou qui a son mari qui» et hop et vous avez étendu vos réseaux. Donc déjà commencez, de cette manière-là, parce que c'est pas du réseau forcément, physique en tant que tel, comme quand on va dans des, soirées de networking ou autre, mais c'est du réseau et c'est énorme et quand je vois le nombre d'entrepreneurs et surtout les porteurs et les porteuses de projets qui n'utilisent pas ce levier, alors que c'est juste énorme et qui peut-être des fois, des années plus tard, ils seront à un dîner, en famille et ils vont apprendre que, peut-être que le cousin aurait pu l'aider, bien plus vite s'ils avaient demandé. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre, en tout cas, ce réseau. Ah, donc on a vu déjà, comment, trouver déjà commencer à faire son réseau, mais après, pourquoi aussi se préparer quand on va à un événement de alors ce que nous, on appelle dans notre jargon de networking. Donc le networking, des soirées de networking, de petits déjeuners de networking sont, en fait des petits déjeuners d'affaires où vous avez plusieurs chefs d'entreprise qui se rencontrent, souvent le matin assez tôt, c'est plutôt entre 7h30 et 11h et là, vous avez, une trentaine, en règle générale, c'est plutôt une trentaine de chefs d'entreprise qui vont discuter, qui vont pouvoir échanger et donc pour pouvoir étendre leur réseau. Et vous avez la même chose en soirée. Vous maintenant, il y a de plus en plus qui se font aussi le midi. Mais en tout cas, voilà les trois typologies d'événements, en tout cas de networking. Et quand vous commencez à aller dans ce type d'événement, il ne faut pas y aller, je dirais, juste comme ça, la fleur au fusil. Il faut préparer en amont, en tout cas, votre venue à cet événement. Est-ce que vous venez à cet événement pour trouver des partenaires, des fournisseurs, des clients?
ou éventuellement un associé aussi, parce que certaines personnes auront envie de s'associer. Donc déjà, il faut vous donner un objectif. Qu'est-ce que je viens faire à cet événement? Pourquoi je dis ça? Parce que si vous y allez en n'ayant aucune idée en tête de ce que vous allez faire, vous allez, on va dire, papillonner ou peut-être vous mettre dans un coin parce que vous ne savez pas vers qui aller et vous aurez perdu votre temps. Or, le temps, on sait à quel point c'est hyper important. Donc, définissez dès le départ, alors une cible ou deux cibles. J'y vais parce que cet événement est sur, par exemple, sur le secteur, on va dire, par exemple, de la bijouterie. Et j'ai besoin de trouver des accessoires pour, par exemple, faire mes bijoux. Donc, je sais que je vais trouver des partenaires et des fournisseurs. Je suis par exemple sur un secteur, je vois il y a une boulangerie, voilà, je trouve c'est par exemple où je vais peut-être voir peut-être des nouvelles farines, et cetera. Bam, je vais. Il faut vraiment vous dire client, partenaire ou fournisseur. Donc déjà, ayez ça en tête quand vous allez dans un événement, en tout cas de ce type. Il est bon aussi de préparer aussi son pitch. Je pense que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est un pitch. Un pitch, c'est un discours que vous avez dès lors que vous rencontrez une personne. Par exemple, vous êtes à un dîner et on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et en gros, vous n'avez pas 10 minutes pour expliquer ce que vous faites dans la vie. Vous avez quelques secondes, voire une minute, pour dire, eh ben, je suis, par exemple, commercial dans telle entreprise pour, par exemple, développer des actions internationales. Voilà, vous avez dit ça en quelques secondes. Ou je suis préparateur, par exemple, en usine, vraiment spécialité sur des pièces bien spécifiques. Donc, il faut tout de suite que, comme vous dites aussi simplement votre nom, prénom, il faut que ce discours sorte aussi simplement. Et ça, c'est aussi assez dur à faire parce que quand on commence, on ne sait pas vraiment comment se présenter. Est-ce que je suis juste porteuse de projet, je viens de commencer, ou est-ce que je suis juste un chef d'entreprise d'un an? En fait, les personnes, ça, elles n'en ont rien à faire. Elles veulent savoir qu'est-ce que vous allez leur apporter, qu'est-ce que va être leur valeur, qu'est-ce que, pour vous, la valeur ajoutée que vous allez apporter en fait à vos clients, à vos fournisseurs ou à vos partenaires. Donc, typiquement, c'est, voilà, je suis Frédéric Montrésor, je suis présidente d'Actionnel, et moi, ce que je vais apporter, c'est justement le partage au niveau de tout ce qui est réseau pour vous aujourd'hui. Je dis, ça a été très court, mais c'est clair et vous savez pourquoi je suis là aujourd'hui. Et vous devez arriver à avoir ce type de pitch en sachant que en fonction des événements, en fonction des personnes que vous allez avoir devant vous, vous allez avoir plusieurs pitchs. Donc, il faut, je dirais, presque apprendre par cœur au moins 2 ou 3 pitchs différents. Pour vous dire, dès lors que vous voyez que ça va être un partenaire, un fournisseur ou un client, adaptez en effet votre pitch. Voilà. Donc, j'espère que ça sera plus clair. C'est vrai que c'est pas facile, en tout cas quand on n'en a jamais fait, d'être clair. Mais si j'ai un conseil à vous dire pour être à l'aise avec votre pitch, c'est écrivez 3-4 lignes pour vous présenter et mettez-vous devant un miroir et allez-y, 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 entraînez-vous jusqu'à que ça soit facile. Enfin, comme un peu quand on était à l'école et qu'on apprenait nos cours, c'est un peu la même chose. Pour que le jour où on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, pouf, ça sort tellement naturellement que ça sort. Et pour que ça sorte aussi naturellement, il faut l'avoir répété, répété et répété. Tout à fait Ah, et peut-être aussi se chronométrer, je pense. Heu, oui, oui, chronométrer, c'est pas mal et même, je me dis, quand on organise justement, quand on se prépare à aller à des événements, on peut se dire: «OK, s'il y a un forum sur», je sais pas, il y a une personne qui parle de boulangerie, mais un forum sur ces métiers-là, un forum sur, enfin, des salons sur tel type de métier. Il faut peut-être bien choisir les ateliers enfin, auxquels on souhaite participer parce que voilà, ça permet de bien rythmer et non pas de juste vaguer comme ça, rencontrer des gens sur les stands, mais vraiment de participer à des ateliers, de voir les intervenants qui y sont
et peut-être de préparer des pitchs en fonction soit des associations ou des entreprises qui sont présentes du coup juste avec un stand, mais aussi des intervenants à au salon qui pourraient apporter quelque chose de plus à notre entreprise. Et donc justement préparer et pitcher justement ces présentations en se disant ah, la personne va de tel atelier à tel atelier et en fait il faut vraiment trouver le bon moment pour dire bonjour, enfin voilà et se présenter pour que ce soit impactant, que la personne se dise ah ben tiens ça c'est super, enfin je veux rester en contact avec C'est exactement ça. En fait, et j'ai vu un moment, il y a des personnes qui disent oui, oui, moi j'ai du mal ou j'ai du mal avec la communication, mais j'y reviendrai après quand on est plutôt introverti. Mais en fait, plus vous vous habituez à faire votre pitch, moins vous aurez ce stress aussi au niveau quand vous allez justement à des événements de réseautage, parce que vous direz, c'est bon, je connais plusieurs pitches, je suis à l'aise, je n'ai pas à me dire, oh, comment je vais me rappeler de ce que je dois dire. Et il n'y a rien de pire. Vous arrivez devant une personne, elle vous demande ce que vous faites dans la vie, et vous dites, mon pitch, comment, non. C'est pour ça qu'il faut que ça soit naturel. Et ça ne pourra être naturel que quand vous avez l'habitude justement de le dire et de le répéter régulièrement. Donc, ça ne vous inquiétez pas, je vous donnerai quelques tips après. Autre chose aussi lors de la préparation à ce type d'événement, c'est aussi d'avoir ces cartes de visite. Alors, vous pouvez avoir des cartes de visite virtuelles. Donc, c'est des cartes que maintenant, on peut avoir directement sur son téléphone. Il y a même des petits éléments qu'on peut coller au niveau de son téléphone et que quand on passe sur un autre téléphone directement, ça donne le QR code. Qu'importe. En tout cas, il est très important d'avoir une carte de visite, que ce soit physique ou virtuelle, puisque vous allez à un événement, c'est pour étendre votre réseau. Donc, c'est pour échanger aussi vos coordonnées pour que la personne puisse vous recontacter. Et vous-même, pour que vous puissiez, bien sûr, recontacter les personnes. Donc, il faut que vous ayez au minima, j'ai bien au minima, votre carte de visite. Et si vous avez un métier qui est très visuel, c'est même venir avec une mini tablette ou autre, que si la personne vous demande mais je ne vois pas vraiment ce que vous dites parce que votre métier est très visuel, et ben de décocher votre tablette, de dire vous avez une minute et montrer ce que vous faites. Donc avoir au moins des supports et avoir en tout cas vraiment le minimum du minimum, c'est la carte de visite. Alors, je parlais aussi de posture. Donc, j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui sont peut-être mal à l'aise pour parler et autres. Moi, si je vous dis, en gros, et vous n'allez peut-être pas me croire, mais quelque part, en fait, je suis une introvertie. On n'a pas l'impression. Je me suis habituée voilà, à faire des webinars, habituée à parler en public. Ben, je suis bien obligée en tant que présidente, je n'ai pas vraiment le choix. Mais en fait, c'est devenu une habitude. Même si au départ, ça ne l'était pas, je me suis obligée au départ, et maintenant, c'est devenu de plus en plus facile. Et en fait, c'est devenu une posture. Et là, c'est pareil, si vous ne vous habituez pas, si vous ne faites pas des exercices pour être à l'aise avec ça, c'est sûr que le jour où vous allez arriver à un événement de réseautage, que vous allez voir que tout le monde parle déjà en petits groupes, et vous arrivez, vous êtes seul, ou même peut-être à deux, et comment vous allez devoir rentrer dans ces groupes, vous allez être en panique. Vous allez commencer, comme beaucoup de personnes que je vois souvent dans les réseaux, commencer à prendre votre téléphone, checker vos emails et autres, et puis vous dire en fait à la fin, ah, cette soirée, elle était nulle. Non, il faut aller vers les autres. Et là, vous avez une obligation d'aller vers les autres parce que ce n'est pas les autres qui iront vers vous, puisque eux sont déjà en petits groupes. Donc, et ça, c'est, alors, surtout pour les introvertis, c'est un peu vous faire un peu violence pour pouvoir y aller. Mais si vous vous habituez à avoir, moi, ce que j'appelle, c'est que j'ai des phrases types pour briser la glace. En disant, par exemple, ah, mais bonjour. Alors, même s'il y a un groupe, par exemple, il y a un groupe de 4 personnes, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, elles sont en train de rigoler, sourire. Je me dis, tiens, ça, c'est génial, c'est un groupe qui est sympa, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance là-bas, j'y vais, je fonce. Et en fait, dès que je regarde les gens bien en face et que je fonce vers eux, tout de suite, il y a une ouverture du groupe pour m'accueillir. Et vous verrez que c'est mais instinctif. Et ils se disent, ah ben, elle est en train de nous regarder, on ouvre le groupe pour la prendre. Et dès que j'arrive, je dis bonjour, apparemment il y a une bonne ambiance ici.
brise-glace, parce que moi, j'adore faire de l'humour. Et après, alors, qui vous a invité à cette soirée, à ce petit déjeuner? Et hop, et on enchaîne et hop. Première chose aussi, quand j'arrive dans un groupe comme ça, je ne parle pas de moi. Je parle toujours des autres. On est des êtres humains. La seule chose qu'on adore, c'est parler de nous. Donc, avant, bien sûr, de parler de vous, essayez de connaître toutes les personnes qui sont dans le groupe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qui vous invitez? Ah, vous venez souvent à ce type de réunion. Ah, vous connaissez bien le réseau, mais ça fait combien de temps que vous êtes dans le réseau? Et en fait, les personnes, elles vont se dire, mais c'est génial, cette personne, elle est géniale, je l'adore, parce qu'elle s'intéresse à moi, elle s'intéresse à mon métier, elle s'intéresse à ce que je fais. Et quand on est comme ça, on adore tout de suite la personne. On dit, cette personne-là, elle est sympa. Et hop, vous avez déjà commencé à faire du réseautage. Et forcément, à la fin, les la personne du groupe, si vous avez un groupe de 3-4, elles vous diront toutes pratiquement en même temps, mais vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment ça se fait? Et là, vous dites, bah, ah ben moi, je suis une jeune porteuse de projet, j'ai une idée de faire ça, ou ah ben moi, je suis un chef d'entreprise, j'hésite. Et elles vont vous écouter comme personne ne vous aura jamais écouté parce que vous leur avez demandé des questions avant. Et ça, c'est le tips, mais qui marche à tous les coups. Donc vraiment, ça, c'est le truc qui est simple. Voilà, une petite phrase. Vous voyez des gens qui sourient, qui sont bien, et vous leur demandez ce qu'ils font dans la vie. Et vous verrez qu'après, tout se déroule d'une bonne manière. Ah mais c'est, franchement merci Frédéric. Je pense que franchement mais c'est tellement vrai ce que tu racontes parce que, C'est du enfin vécu, c'est du vécu. ah mais c'est incroyable. Je pense que vraiment j'espère que, voilà, les participants ont vraiment noté, je crois que c'est tellement clé que même moi je me retrouve en difficulté à chaque fois quand je participe à des salons, à des rencontres, ou même, s'il y a des groupes de personnes, je suis genre: «OK, comment je fais pour, voilà, me m'insérer dans le groupe?» ou même s'il y a 2 personnes. S'il y a que 2 personnes, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Mais voilà, même s'il y a 2 personnes, c'est pas grave. Moi, je vois, il y a 2 personnes, je peux rentrer dans votre groupe, et la plupart du temps, les personnes, disent: «Mais oui, bien sûr», et en fait, c'est juste d'aller vers les personnes. Regardez, je parlais aussi de posture parce que souvent, on arrive alors surtout quand on débute dans ce type de réseautage, on arrive et on baisse la tête et on n'ose pas trop regarder, mais on a une posture où on a les épaules rentrées, on est tout baissé. Mais ça, il y a rien de pire. Est-ce que vous, quand vous voyez une personne comme ça, est-ce que vous avez envie d'aller vers elle? Non, mmh, déjà. mmh, Même si, et ça, c'est je dirais, c'est du neurolangage, mais même si vous vous sentez pas bien, même si vous avez peur, et ce que je comprends, hein, moi-même, quand j'ai débuté, c'était pas des choses où j'étais à l'aise. Mettez déjà vos épaules en arrière. Mettez-vous bien. Mettez la tête haute. Regardez une ou deux personnes pour lui faire comprendre que vous allez aller vers elle. Rien que juste de faire ce mouvement-là du corps, déjà ça va vous donner de l'assurance. Les personnes vont se dire: «Ah, j'ai envie qu'elle vienne dans notre groupe», et ça sera plus naturel. Alors au début, bien sûr, vous allez forcer ce truc-là parce que vous allez avoir plus en tendance à vous dire: «Oh là là, je connais personne», voilà. Mais rien que de faire ça directement, et même au niveau du cerveau, le cerveau va se dire: «Ah, il y a plus de panique». mmh. Elle a ouvert, en fait, le fait que bon, c'est vrai, tout est en sécurité, donc c'est bon. Alors que quand vous mettez comme ça, vous indiquez à votre cerveau: «Ah, panique, danger, danger, danger». Donc forcément, vous n'aurez plus envie d'aller vers les personnes. Mmh. Donc déjà faites cet exercice-là, même chez vous, hein. Vous habituez à faire, vraiment ce mouvement-là, vous dire: «Ah, j'y vais, c'est bon», et de parler, et en tout cas de faire votre discours. Il faut y aller, et après vous allez voir qu'à un moment, quand vous allez sentir que vous êtes comme ça, vous allez dire: «Oh non, tout de suite, hop, réaction, ouf, il faut se remettre là». Et vous verrez que même de cette manière-là, vous allez attirer aussi des gens qui viendront vers vous. Oui, tout Donc à fait ça, et même se dire, en fait, les gens on voilà, cette personne s'intéresse à moi et ne vient pas juste dans le groupe pour dire, «Bonjour, moi je fais ça» et c'est donc exactement ça. ça c'est C'est voilà, exactement ça. C'est exactement ça. bon, Et en tout cas, puis, on a des retours hyper positifs des participantes. bon, bah, super, si je c'est vraiment d'avoir ces petits tips qui peuvent vous aider, en tout cas ces petites astuces qui peuvent vous aider à vous dire: «Comment je peux briser la glace? Comment je peux aller vers l'autre? Comment aussi moi je peux me sentir à l'aise, avec les personnes que je vais rencontrer?» Parce que, en fait,
faut vous dire en face aussi que les personnes qui sont en face de vous, qui sont aussi peut-être dans ces groupes, elles ont fait cet exercice-là avant que vous arriviez et qu'elles aussi, elles sont pas à l'aise. Parce qu'on pense à chaque fois qu'on voit tout le monde comme ça en train de discuter, oh, forcément, ils sont tous à l'aise. Non, dites-vous qu'eux aussi, ils sont là pour venir trouver des partenaires et autres et qui ne sont pas forcément à l'aise. Donc, vous n'êtes pas seul, en tout cas, à ce niveau-là. Donc, voilà, faites voilà, vraiment ces exercices, ça peut vraiment vous aider. En tout cas, et puis, bien sûr, quand vous avez parlé avec ce groupe, à la fin, que, alors, chose aussi très importante, ce que je vais dire, que ça soit des personnes que vous pensez qui peuvent vous aider ou pas, vous prenez les coordonnées. Beaucoup de gens me disent oui, mais il n'est pas dans mon secteur, ça n'a aucun intérêt, donc je n'ai pas pris ses coordonnées. Que nenni. Vous ne savez pas si lui-même, dans son réseau, il n'a pas une personne qui pourra devenir un de vos clients ou un de vos fournisseurs. Donc, prenez les coordonnées de toutes les personnes que vous rencontrez de cette manière. Parce que vous pouvez les aider, et on va y revenir après, parce que quand vous devenez aussi un influenceur et que vous donnez aussi, en tout cas, vous donnez aussi des relations à d'autres personnes, c'est hyper important. Donc, prenez les coordonnées. Parce que souvent, j'entends, mais je cherchais telle personne, mais en fait, j'ai rencontré personne lors de cette soirée. Non, parce que ces personnes, elles peuvent vous mettre en relation avec d'autres personnes. Donc, ayez le réflexe, je prends votre contact. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, carte de visite, échange, par exemple, directement sur LinkedIn, mais vous récupérez les coordonnées. C'est obligatoire. Sinon, ça ne sert à rien de venir dans un réseau. Ça, c'est vraiment hyper important. Surtout s'ils avaient fait tout l'effort de pouvoir briser la glace, de savoir ce qu'ils faisaient et ne pas avoir les coordonnées, c'est un peu dommage. Donc après, justement, que vous avez eu ces coordonnées, on va dire comment optimiser justement ces différents contacts. Donc, vous avez en effet LinkedIn, Instagram, Facebook, les emails, le téléphone éventuellement, mais vous pouvez vraiment les contacter de différentes manières. Donc, vous avez fait un petit déjeuner, vous avez fait une soirée, quelqu'un vous a recommandé, tout de suite, il faut prendre contact avec cette personne le plus vite possible. Et en prenant contact, vous essayez de vous dire qui dans mon réseau, si ce n'est pas vous-même, qui dans mon réseau pourrait aider cette personne ou cette personne pourrait avoir besoin pour développer son activité. Donc, vous regardez dans votre liste de contacts les personnes qui pourraient avoir, en tout cas, une collaboration fructueuse avec cette personne, et vous devenez ce que j'appelle une personne ressource. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on aime parler de nous, et donc on aime, en tout cas, qu'une personne s'adresse à nous et soit intéressée à nous. De même, quand vous devenez une personne ressource et que vous donnez à chaque fois à cette personne en disant « Tiens, j'ai vu qu'il y avait tel événement qui pourrait vous plaire parce que vu qu'on s'est rencontrés à l'événement X et que cet événement est sur la même thématique, je pense que ça peut vous plaire. » Génial, vous lui donnez une super info. Deuxième chose. Vu que nous avons passé un bon moment lors de cet événement et vous m'avez parlé que vous recherchiez telle personne dans tel autre domaine, j'ai vu que je l'avais dans mon réseau, je vous donne les coordonnées ou si vous souhaitez, je vous mets directement en relation. Bing, deuxième chose. Quand vous faites ça, l'humain a toujours ce côté, moi je suis beaucoup sur les neurosciences, quand on donne un service, l'humain a toujours ce côté, il faut que je rende service moi aussi. Et ça fait que vous mettez en place des personnes qui vont chercher à vous rendre service. Donc, au lieu d'être seul, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont chercher à faire du business pour vous. Et gratuitement en plus. Vous aurez juste à avoir fait le fait de faire des mises en relation. Mais vous, par contre, vous avez peut-être 3, 4, 5, 10 personnes qui vont chercher pour vous du business en disant « Ah non, mais elle a été trop sympa. » Enfin, absolument, elle m'a donné l'événement que je recherchais, je ne savais pas telle date, ou elle m'a donné le bon contact qu'il me fallait actuellement, donc il faut que je l'aide.
et elle va souvent revenir vers vous en vous demandant ton service, c'est bien ça? Est-ce que ça, ok, j'ai bien compris. Bon, je crois que j'ai une personne dans mon réseau qui pourrait t'aider. Et bing, et vous avez étendu et de nouveaux réseaux. Et en plus, vous liez vraiment des relations qui sont de plus en plus bien serrées. Ça, c'est super pour avoir un réseau pérenne sur qui vous pouvez compter et demander après, voilà, j'ai telle offre que je viens de sortir, est-ce que dans votre réseau, ça pourrait être intéressant ou est-ce que vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par ma nouvelle offre? Et vous dupliquez, vous dupliquez, dupliquez. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et je vois que c'est vraiment quelque chose qui est fructueux. Donc, devenez au maximum une personne ressource en ouvrant vos carnets d'adresses. Ça, c'est vraiment primordial. Mmh. Oui, il ne faut pas se dire, «Moi, ça n'apporte rien à mon business, à mon entreprise», donc voilà, faut vraiment, être, ouvert et ne pas faire que prendre, C'est mais ça. juste donner aux autres, parce que ça faut voilà, ça participe à la promotion justement de son entreprise, voilà, de faire savoir qu'on existe, qu'on a du réseau et donc forcément, les personnes, penseront à vous quand, voilà, quand ils rencontreront des personnes qui cherchent tel service. «Ah mais je connais telle personne, qui est vraiment top», enfin, mais même parce qu'il y a pas que le service, c'est vraiment la relation, voilà, C'est la la relation relation. On est de plus en plus, vraiment on a beau être sur du digital, beaucoup, mmh, on est vraiment sur des relations humaines et les relations humaines, ça passe par la confiance, ça passe, est-ce que je peux, me fier à cette personne parce qu'elle m'a bien recommandé et cetera et ça, vous pouvez l'avoir que quand vous donnez vous au départ, et plus vous donnez, plus les personnes auront confiance et plus elles auront aussi envie de vous donner en retour. Donc ça, c'est hyper important et et aussi, par rapport à cette optimisation après, événement, c'est aussi de vous dire: «OK, je l'ai fait une fois, c'est bon, c'est génial, j'arrête là». Non, non, c'est de le faire régulièrement. Alors je vous dis pas de le faire, toutes les semaines, mais au moins, 1 à 2 fois, on va dire par trimestre, de le faire. Alors soit parce que vous allez revoir cette personne dans le réseau, donc profitez de toujours, garder ce lien et de lui donner des contacts bénéfiques pour elle régulièrement et sinon, si vous savez que peut-être vous ne la reverrez pas cette personne, lors d'autres événements parce que vous êtes complètement dans des secteurs différents, ne pas hésiter de temps en temps d'envoyer un email: «Ça va? Est-ce que voilà, tiens, j'ai vu passer, tel événement. Bon, moi, je sais que c'est pas mon cœur d'activité, mais je pense que pour vous, ça pourrait vous aider» et cette mmh, personne elle dira: «C'est super, je suis pourtant pas dans son secteur, mmh. elle m'a pas oublié et elle m'envoie quand même toujours, des tips» et là, vous faites ça, vous allez avoir un réseau, mais dans et ça, c'est vraiment important. Voilà. Moi, j'ai un réseau de plus de 10 ans. Il y a des fois où d'ailleurs, je me fais rappeler parce que à l'ordre, parce que des fois, moi-même, j'oublie, mais voilà, on est aussi des humains, de pas venir à certaines soirées et après je me dis: «Ah oui, c'est vrai quand même, ça fait longtemps que je les ai pas vus» quand je reviens, tout de suite: «Ah mais tu nous as manqué, ça faisait longtemps» et cetera et ça, Mmh. c'est super de voir à quel point c'est pas, au-delà, on va dire, du business en tant que tel, c'est aussi au côté humain. Ah, on s'inquiétait pour toi, on se demandait où tu étais, alors, où tu en es maintenant et ça, c'est un réseau sur lequel, dans les moments, et moi j'ai pu le voir, lors, justement, du confinement, que les personnes appellent. C'est pas que du business, c'est vraiment on s'inquiète pour la personne et là, quand vous avez réussi à faire un business, comme dire un réseau, «business» entre guillemets comme ça, c'est énorme. Parce que vous avez vraiment sur des personnes sur qui compter. Voilà et ça, c'est vraiment, le mieux du réseau. On a une question enfin, c'est comment reconnaître où et quand ont lieu ces rencontres networking? Alors vous avez, différents sites. Alors déjà, vous avez, le networking, je dirais actionnel, hein. Voilà déjà, en tout cas pour les femmes. Sinon vous avez aussi, pas mal, d'ACCI qui font des événements. Donc, vous regardez à votre CCI où ils font pas mal d'événements et puis vous avez, aussi, d'autres acteurs, de l'accompagnement qui font souvent aussi, des soirées, des petits déjeuners, des petits déjeuners et des soirées, ou même des journées de networking. Donc, ne pas hésiter à en faire pour pouvoir étendre votre réseau.
Voilà. Tout à fait, il faut faire de la veille, à la fois aller à la rencontre des acteurs en physique, mais aussi, enfin Oui, via les réseaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, tout voilà. à fait. Alors souvent sur LinkedIn, et même sur Insta d'ailleurs, il y a des soirées qui sont proposées en disant: «Voilà, soirée là» ou sur telle thématique ou même là, par exemple, vous êtes en webinar, vous avez des personnes qui sont sans doute dans la même région que vous. Pourquoi ne pas en profiter en disant: «Ben, là, les personnes qui sont, sur le webinar, échangeons, rencontrons-nous, profitons-en». C'est aussi de la possibilité de faire du réseau. Moi, je trouve bon, moi, j'arrive à faire du réseau partout, mais typiquement, vous pouvez faire du réseau. Vous vous dites: «Ah bon, j'ai vu qu'il y avait une personne qui était en Normandie, ben, moi aussi je suis en Normandie, pourquoi pas se rencontrer?» Savoir ce qu'elle fait. Est-ce que vous pouvez peut-être travailler ensemble? Voilà, c'est possible. Vous regardez au niveau des régions, vous contactez les personnes, vous pouvez faire des messages privés, profitez-en. Ça peut être aussi une manière de réseauter. Donc vous voyez, il y a toujours un moment de possibilité, on peut réseauter absolument partout. Moi, je vous dis même, je vais vous donner une anecdote. J'étais partie en vacances en Espagne et à un moment, il y a la personne qui loue la voiture qui me dit: «Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie?» Et ma première entreprise est une agence de com. Donc je lui dis: «Bah, moi, je suis une agence de com, je fais ça, ça, ça». Il me dit: «Ah bah, j'ai justement besoin d'une agence de com, vous pouvez pas me faire». Et j'étais en vacances et j'ai fait de la relation et voilà. Donc comme vous dire, on peut être, voilà, partout, partout, c'est possible. Voilà. Il suffit, juste, aussi de voir l'opportunité et savoir switcher au bon moment. Donc vraiment, c'est possible et tout est matière, en tout cas, de pouvoir networker et de pouvoir aller, de l'avant et hem et autres. Je voulais aussi vous donner, un dernier, tips aussi qui peut être intéressant. C'est que souvent aussi quand on débute, quand on a rencontré la personne, on a en effet, fait, ce brise-glace, quand on va la recontacter, qu'est-ce que je vais lui dire? Parce qu'en gros, vous dites: «Je lui ai tout dit le jour, où on s'est rencontrés». On est tous, je pense, et c'est aussi totalement humain, on adore les belles histoires. Vous êtes d'accord? Quand on vous raconte une belle histoire, quand on voit les séries sur Netflix, c'est que nous, on est tous accros à ça. Faites-vous votre propre storytelling. Alors, ce qu'on dit dans le jargon storytelling, c'est en effet avoir une histoire, qui est, percutante. Typiquement, là, vous voyez, et c'est pour ça que ça m'a fait rebondir, parce que quand je vous ai donné mon anecdote là, pour les vacances, ayez des anecdotes pour, à raconter à la personne. En disant: «Oui, oh, d'accord, on s'est rencontrés, à tel événement, mais j'ai aussi une anecdote qui pourrait peut-être vous faire rappeler, de moi, ou en tout cas faire que vous allez trouver des clients pour moi ou des prospects pour moi ou ou des fournisseurs pour moi, parce que voilà mon anecdote, voilà mon storytelling, j'ai fait 6 essais. Vous faites 3 4 lignes. Vous voyez, là, moi, je vous ai juste expliqué pour mes vacances, je suis sûre que tout le monde va s'en souvenir. Parce que c'était rigolo, c'est une anecdote, c'est un truc qui marque. Ayez une ou plusieurs anecdotes de ce type pour que quand la personne va se dire: «Ah mais oui», parce qu'en effet, on rencontre des fois énormément de personnes dans une soirée. Des fois, moi, j'en rencontre au moins 40. Vous vous rappelez exactement de la personne, même si vous avez ses coordonnées, mais vous dites: «Mais en fait, je ne me rappelle plus vraiment ce qu'elle faisait». Si vous avez une anecdote que vous lui rappelez, «Oui, on s'est rencontrés à telle soirée, mon anecdote, c'est ça par rapport à mon boulot que je fais», elle va se dire: «Ah oui, mais non, je m'en rappelle» et je m'en rappellerai tout le temps parce que c'est quelque chose qui me marque. Donc, ayez une petite histoire comme ça à raconter et vous allez voir aussi, les personnes se souviendront exactement de ce que vous faites dans la vie. Donc, ça aussi, c'est important. Mais j'ai une petite question, par rapport à tout ça. Justement, du coup, Frédéric, quoi, 10 ans, d'expérience, même plus, justement, est-ce que c'est la même énergie enfin, est-ce que c'est la même énergie justement pour Non, 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 ça animer le network, du coup? non, non, non. Moi, comme je disais, au tout début, quand j'ai commencé tout ce qui était, réseautage, networking, j'étais, vraiment très timide. J'avais vraiment beaucoup de mal à aller vers les gens et en fait, je me suis trouvée en gros je dirais ces exercices pour me dire: «Je ne vais pas rester dans mon coin parce que c'est trop bête. J'ai des choses à partager, j'ai besoin aussi bien sûr de trouver des clients
et je sais que d'autres personnes ont besoin, en tout cas, de ce que je propose. Et donc, je me suis habituée, comme je vous dis, en fait, les exercices que je vous donnais, c'est ce que j'ai fait, hein. Devant le miroir, répéter, avoir plusieurs pitchs, me trouver des phrases presse-glace. Quand je me sentais comme ça, parce que des fois, on n'a pas forcément envie pourtant d'aller à la soirée, et ben on y va quand même, me forcer à y aller, remonter, voilà, épaule, regarder une personne, un groupe, poum, y aller. Et en fait, après, quand j'y suis, tout le reste part, parce qu'après, bah, le naturel, j'ai quand même, je suis quand même sociable, heureusement. Donc ça, après, le reste, c'est bon. Mais tout en amont, la difficulté de se dire, oui, il faut y aller, oui, il faut casser la glace, oui, il y a des groupes. Après, ça devient une habitude. Et oui, au début, forcément, je dirais que j'étais au tout début dans étape 1, étape 2, étape 3, vraiment dans l'automatisme de faire les choses. Maintenant, c'est devenu d'un tel naturel que j'y pense même pas. Voilà. Mais oui, ça vient au fur et à mesure. C'est pour ça que je dis, plus vous allez vous exercer, vous habituer au niveau de votre classe, plus vous allez avoir plusieurs idées d'anecdotes, de petites histoires que vous pouvez raconter, plus vous allez vous sentir à l'aise. Parce que c'est pas au moment où la personne vous demande 2 ou 3 questions que vous allez rester là, je sais pas. Parce que vous allez déjà être en stress parce que vous n'avez pas l'habitude de faire du réseautage. Vous allez être en stress parce que la personne vous a peut-être, pour vous, posé une question piège et vous ne savez pas. Elle va vous demander, mais est-ce que vous avez une personne dans votre réseau qui pourrait être intéressée par mes services? Et vous allez être, non, c'est pareil. Avant de partir, quand vous faites du réseau, regardez un peu tout ce que vous avez au sein de vos contacts pour dire, bah, tiens, si quelqu'un me pose une question, de dire, ah oui, en effet, j'ai une telle personne qui peut être intéressée. Voilà. Donc, c'est vraiment après une habitude à prendre. Moi, je vous donne voilà tout ce que moi j'ai mis en place par rapport à ces différentes années et qui marche encore aujourd'hui et qui peut vous faciliter en tout cas la vie quand on ne sait pas du tout comment faire en fait. Et ça, je comprends bien que c'est pas évident quand on débute à tout cas. Voilà. Tout à fait, c'est un vrai travail sur soi, par rapport à, voilà, tout ce qu'on se dit, qui on est. C'est un énorme challenge. Je dirais que c'est vraiment un énorme challenge. C'est pas que préparer un pitch, c'est vraiment un gros challenge justement, même par rapport aux remontées des participants, participantes qui disent, voilà, enfin, on n'est vraiment pas seul. On n'est pas seul dans cette situation donc Non, non, non. Souvent on croit que toutes les personnes qui sont dans des réseaux sont à l'aise avec ça, mais non, du tout. mmh, Comme aussi pour certains réseaux dont je ne citerai pas de nom, où en gros, on doit venir et on doit pitcher devant 40 personnes. Mais on se lève et on est devant 40 personnes, qu'on n'est pas habitué, vous êtes mmh, sûr, parce que bon, encore aller dans des petits groupes, soit, bon, même si c'est dur, on peut le faire. Mais on n'est pas devant 40 gens en jury. Et quand on doit faire ça, forcément, l'exercice n'est pas du tout évident. mmh, Donc, mmh, si on s'est déjà habitué, en fait, le discours, bah, comme quand vous passez un jury, et là, c'est un peu aussi comme ça, vous avez préparé votre oral, vous savez qu'à un moment, peut-être, ça va complètement déconnecter parce que vous avez tellement ce stress de passer devant des personnes. Mais si vous êtes habitué à dire votre discours, il va partir et vous ne vous rendrez même pas compte. Et c'est pour ça qu'il faut s'habituer et s'entraîner et s'entraîner et s'entraîner. oui C'est la seule manière. Et peut-être aussi s'entraîner en commençant par les personnes, voilà, de son entourage, qui ont peut-être un Bien sûr, regard un peu plus bienveillant, donc qui vont complètement. sortir un peu ce qui ne va pas, mais avec un regard un peu plus bienveillant. Donc commencer par là, les amis, la famille et ensuite, voilà, pour, être Bah, encore complètement. Nous, par exemple, chez Actionnel, on a vraiment ce côté, on fait des sessions de pitch où mmh les personnes passent devant une dizaine d'autres adhérentes et elles ont des retours justement bienveillants en disant: Là, tu peux mettre ça en plus. Ah là, c'était sympa ton anecdote. Ah, j'ai adoré ton storytelling. Ah ça mh, maintenant je me rappellerai». Et en plus, le fait de faire ça, c'est qu'elles-mêmes, se connaissent de mieux en mieux puisqu'elles se disent: «Ah oui, mais la dernière fois, tu avais pas dit que tu faisais ce service-là», et donc c'est génial. Donc nous, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant et comme ça leur facilite quand elles vont dans d'autres réseaux, puisque voilà, il y a d'autres soirées, comme on dit, il y a notre réseau à nous, mais après aussi, ça aller dans d'autres réseaux pour encore étendre davantage son réseau, et ben, elles sont à l'aise.
parce qu'elles l'ont déjà tellement fait déjà au sein du réseau actionnel que après, elles sont à l'aise à le faire. Ça, c'est Tout à fait. vraiment une grosse force. Super. En Et tout ben, cas, je crois que merci beaucoup. voilà. Oui, merci beaucoup Frédéric. En tout cas, c'était vraiment un échange hyper enrichissant. Il y a une personne qui a partagé des noms de réseaux voilà, pour des personnes qui souhaitent un peu, qui exercent dans le domaine de la tech. Euh, donc, c'est super. Merci beaucoup Voilà, bah, après, si vous pour avez peut-être ces références. 2 ou 3 questions ou voilà, en tout cas, N'hésitez pas, c'est le moment. voilà, c'est le moment. La dernière fois qu'on a organisé une webconférence avec Frédéric, c'était il y a 2 ans, je pense, hein, donc Oui, c'est ça, profitez-en. c'est ça. Donc Oui, non, je profitez-en. suis pas je suis pas disponible tout le temps, mais j'essaie de l'être, de temps en temps. Tout à fait. Je vais voir si, parce que c'est vrai que j'ai vu des questions passer pour l'instant, Oui, il y a une personne qui a demandé, oui, pour comment connaître, on l'a dit. J'ai pas compris, Actionnel pratique la demande de service auprès des hommes. J'avais pas trop compris, cette question. Non, en fait, Actionnel, au niveau, en fait, on a des bénévoles, et que c'est des bénévoles qui peuvent être hommes ou femmes, c'est tout. Mais par contre, nous, ce qu'on accompagne, notre accompagnement n'est exclusivement qu'aux femmes. Mmh, tout à fait. Et j'aime bien, le commentaire heu qui dit: «Malheureusement, il y a plein de personnes qui oublient le rôle de la communication et le marketing ou choisissent de le faire seuls. C'est là où ils cassent leurs images avant de commencer». C'est vrai que c'est top si on a la technique, si on a vraiment tout ce qu'il faut pour, exercer, pour faire sa communication, son marketing seul. Mais c'est vrai que voilà, c'est aussi important que, le service qu'on vend. C'est Oui, bien sûr. Alors le marketing, je dirais que le marketing est plus quand nous, on n'est pas, en tant que personne, pas en présentiel. Typiquement, le marketing va se faire à travers les réseaux sociaux, va se faire à travers, le site internet, va se faire à travers les plaquettes qu'on peut avoir. Là, on est au niveau marketing. En revanche, quand on est, quand on est, seul devant une personne ou des personnes, c'est ce qu'on appelle le personal branding. C'est nous qu'on vend, c'est nous qui devenons le marketing. Donc, j'en ai pas parlé, mais aussi ce qui est important, c'est quand on arrive en réseau, alors j'ai parlé de la posture, mais c'est aussi comment on va s'habiller. Il faut être à l'aise. En fonction du réseau où on va aller, certains, on va pas arriver en jean. Il y a, certains codes quand on va arriver. Il faut bien sûr avoir une tenue vestimentaire spécifique, mais bien sûr une tenue vestimentaire où on est bien. Parce que si on n'a pas l'habitude d'être en tailleur et talons, c'est pas la peine d'y aller, vous serez mal à l'aise toute la soirée. Alors il faut trouver le juste milieu, mais en même temps en ayant les codes en tout cas de l'événement dans lequel vous allez. Donc il y a ça aussi qui compte. Voilà, il y a vraiment, parce qu'en fait, c'est vous-même qui devenez en fait votre marketing, vraiment, voilà, le personal branding. C'est pour ça que je parle de storytelling, c'est pour ça que vraiment je parle de posture, d'être souriante ou souriant, d'avoir toujours un côté positif, parce qu'aussi des personnes, et oh combien des fois j'ai rencontré des personnes qui sont toujours en train de se plaindre dans du réseau, quand vous faites une soirée réseau, mais on les fuit. Donc, non, donc c'est d'être vraiment positif, avenante et vraiment, et surtout, ah, c'est vrai que je disais, mais je l'ai dit un peu au début, et écoutez, mais écoutez vraiment. Quand je dis écouter vraiment, c'est que si vous avez vraiment écouté la personne et que je vous demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, 2 minutes après, devez être capable de me dire ce qu'elle vient de dire. Donc vraiment avoir cette écoute, parce que souvent, des fois, je vois aussi, j'écoute, mais j'écoute, c'est juste, j'écoute pour me dire quand est-ce qu'elle a fini pour son speech pour que moi je puisse dire le mien. Non, ça c'est pas de l'écoute. De l'écoute, c'est j'écoute vraiment ce que fait la personne. Des fois même, je récapitule ce qu'elle vient de me dire pour me dire si j'ai bien compris, c'est ce que vous faites dans la vie. Ok, comme ça j'enregistre encore mieux. Et après, j'attends que la personne me demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je débite pas direct mon pitch alors qu'elle m'a pas demandé. D'accord?
Donc voilà, il y a ces petites choses à faire et c'est vrai que quand on est débutant, on se dit: «Ouais, super, j'ai appris mon pitch, ouais, c'est bien, j'ai génial, j'ai mon pitch, mais non, je le connais bien» et pouf, j'ai envie de te déballer. Non, 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 c'est génial que vous maintenant vous le connaissez bien, Mmh, mais prenez, du recul et attendez qu'on vous demande. mmh, Voilà. Même pour vous, ça fera peut-être plus plaisir qu'on vous ce plaisir de se dire: «Ah, on m'a demandé ce que je faisais dans la vie». Alors mmh. que au lieu de se dire, «J'arrive, je suis venu, là pour ça» et qu'à chaque fois je débite mon pitch à toutes les personnes que je rencontre. Non. Et si justement il y a l'écoute active, on a compris, on a échangé, on a même pu apporter des choses à cette personne qui nous explique son activité et que là, bah, la personne ne pose juste pas de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est la question alors oui, alors c'est vrai, il peut. Alors c'est vrai que c'est rare, mais bon, oui, il peut. Et ben, dans ce cas-là, on peut lui dire, «Est-ce que je peux vous dire ce que je fais dans la vie?» Et la personne va se sentir bête, elle va dire: «Oh zut, j'ai oublié». Souvent, enfin, ça arrive pas souvent, mais si à un moment parce qu'elle-même et là, c'est là que vous pouvez savoir que la personne aussi, elle est en stress comme vous, parce qu'elle a oublié de vous le dire, mais ça veut dire qu'elle est aussi stressée que vous, hein. Et là, elle va dire: «Oh oui, pardon, excusez-moi, je vous ai pas demandé» et là, vous pouvez. Mais vous avez demandé, la permission de le dire. Voilà, c'est Super, c'est voilà, je c'est pense qu'on juste, voilà. a top. Alors, il y a madame Loret qui nous invite à un café dans la région narbonnaise, donc c'est super pour les personnes qui sont là-bas. Ouais, j'adore ma voix en plus, c'est super. Donc J'adore. c'est top, donc n'hésitez pas. Alors franchement, un grand merci, encore Frédéric pour Bah, ces avec plaisir. bonnes pratiques, cet échange hyper, enrichissant. Donc voilà, c'est Et un peu j'espère que ça aidera un maximum de personnes. c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, voilà, j'espère aussi. En tout cas, moi, ça va beaucoup m'aider déjà. Tant Heu mieux. Donc pour les personnes qui recherchent des activités, des ateliers, même pour, voilà, vous dites là: «OK, vous avez vraiment tout noté, vous allez bien vous préparer, préparer votre pitch, votre posture». Parce que ça tombe bien parce que nous, la semaine prochaine à l'ADI, c'est notre semaine de campagne d'événements. Donc du 10 au 14 juin, on a plus de 400 événements partout en France, complètement gratuits. Enfin, c'est autour de la création d'entreprise, de l'entrepreneuriat et c'est organisé avec beaucoup de partenaires. Donc, je pense que c'est l'occasion aussi d'aller, Bah, de réseauter. challenger, exactement, d'aller, challenger son pitch, d'aller réseauter. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à nos ateliers, qui sont en physique. Donc je vous ai mis le site, en dessous. On a aussi des webconférences qui sont planifiées, la semaine prochaine. Justement, on a une webconférence sur la confiance en soi, juste la manifestation de ses rêves, de ses ambitions, avec Mayannick, la semaine prochaine, mardi à 14h. Donc pour les personnes aussi qui veulent travailler, tout ce qui est vraiment confiance en soi, donc n'hésitez pas à participer à cette webconférence, c'est complètement, bah, elle sera gratuite, et vous pouvez vous inscrire via notre site internet. Donc ce sera avec plaisir. Donc merci encore et puis, merci Frédéric, merci à tous Merci, les oui. participantes, participantes. Donc on espère vous revoir à une autre occasion. Merci à tous. Merci. La semaine prochaine, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ADI. Donc, vous pourrez aller, justement, y accéder. N'hésitez pas. Je vous mets le lien du site, le lien de notre site internet, enfin, chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez, y avoir accès et regarder justement si c'est disponible d'ici, début de semaine prochaine. Voilà. C'était un grand plaisir. Bah, je vous souhaite une bonne continuation et Bah, puis, oui. on se dit, à très bientôt, Bah, j'espère. bon réseautage à tous et n'oubliez Voilà. pas, soyez vous-même, voilà. C'est bien drôle qu'une fois, un ou une des participantes, du coup, tombe sur vous, Frédéric. Ah bah, ça Merci serait bien. voilà, Donc avec ce plaisir, serait voilà, donc l'anecdote, ça peut être pas mal aussi. c'est clair. OK. Merci beaucoup et au revoir. Merci, au revoir.